Et il y a quelque chose d'étrangement fascinant dans certaines histoires, celles où un simple nombre ou une simple phrase suffirait à attirer une entité dans notre vie. Depuis des années, ces rumeurs circulent, par SMS, par mail, sur YouTube ou simplement chuchotées entre enfants dans la cour d'école. On raconte qu'il suffit d'un geste précis, d'une phrase interdite ou d'un appel passé au mauvais moment pour déclencher l'impensable. L'idée est terrifiante. Mais si c'était vrai, et si sans le savoir, on ouvrait une porte qui ne devrait jamais l'être. Et pourtant, depuis des années, des milliers de personnes continuent de tenter l'expérience. Par défi, par curiosité, par jeu parfois, mais souvent par obsession de l'invisible. Qu'il s'agisse de répéter Bloody Mary devant un miroir ou d'interroger une planche Ouija, l'être humain cherche à provoquer l'inexplicable, à franchir la frontière entre le monde réel et l'inconnu. Mais parfois, le surnaturel ne se cache pas dans un miroir. Parfois, il tient simplement dans une suite de chiffres. Et en Bulgarie, un numéro en particulier a terrorisé tout un pays. Un simple téléphone, une malédiction et des morts bien réelles. Voici l'histoire du numéro maudit de Bulgarie. Dans le monde entier, certains hôtels refusent d'avoir un 13e étage. D'autres évitent de numéroter une chambre 13, par superstition, par peur que les clients refusent d'y dormir. Et en Bulgarie, cette même peur a conduit à un geste plus radical. Le numéro 0888 888 888 a été définitivement désactivé. Pourquoi ? Parce qu'au fil des années, une tendance glaçante est apparue. Chaque personne ayant possédé ce numéro est morte. Tout a commencé au début des années 2000. Le tout premier propriétaire de ce numéro n'était autre que le PDG de la société de téléphonie Mobitel, celle qui avait justement créé le numéro. Son nom, Vladimir Grachnov. En 2001, il est retrouvé mort, officiellement emporté par un cancer. Officieusement, certains y voient la première victime du numéro maudit. On chuchotait que l'un de ses rivaux, jaloux de son succès, l'aurait exposé à des matières radioactives. Un empoisonnement silencieux, une vengeance parfaitement orchestrée, mais un détail dérangé. Juste avant sa mort, Grachnov avait reçu son nouveau numéro, le 0888 888 888. Simple coïncidence ou le début d'une malédiction. La seconde victime de ce numéro était loin d'être un simple homme d'affaires. Il s'appelait Konstantin Dimitrov, un homme bien connu dans les cercles du crime organisé, un mafieux bulgare. En 2003, alors qu'il se trouvait aux Pays-Bas, Konstantin a été abattu. Un assassinat brutal, une exécution signée par un gang rival. Encore une fois, c'est que peu avant sa mort, il utilisait le numéro maudit. Une simple suite de chiffres, mais à chaque fois, elle semblait annoncer la fin. On raconte que Konstantin Dimitrov était aux Pays-Bas pour superviser son empire de la drogue, estimé à près de 500 millions de dollars. Mais la jalousie est une arme plus dangereuse que les balles. Un gang rival lié à la mafia russe l'a abattu froidement. Sur son corps, on n'a retrouvé peu de choses, mais parmi elles, son téléphone et sur l'écran, un numéro, le 0888 888 888. Puis, en 2005, le numéro est réattribué. Cette fois-ci, il reste en Bulgarie. Et une fois encore, il apporte avec lui la mort. Le dernier homme à décrocher ce numéro était un autre homme d'affaires, Konstantin Dichlev. Lui aussi portait un lourd secret. Derrière ses apparences respectables, on soupçonnait qu'il dirigeait un trafic de drogue particulièrement lucratif. Mais il n'a pas eu le temps de s'expliquer. En 2005, alors qu'il sortait d'un restaurant indien, il est abattu froidement, en pleine rue. Et encore une fois, il possédait à ce moment-là le fameux numéro. Après cette troisième mort, la décision fut prise. Le numéro fut suspendu, définitivement. Aujourd'hui, si on tente de composer ces chiffres, on entendra toujours le même message indiquant que le numéro n'est pas distribué ou qu'il est hors zone de couverture. Mais la vraie question est peut-être ailleurs. Le numéro est-il vraiment hors réseau ou simplement hors de portée des vivants ? Certains ont tenté d'obtenir des réponses. Ils ont contacté Mobitel, la société à l'origine du numéro,
pour savoir si elle croyait elle aussi à la malédiction. Mais la réponse officielle fut froide et presque mécanique. Nous ne commentons pas les numéros individuels. Alors, croit-il à la rumeur ou préfère-t-il simplement ne pas en parler? Quoi qu'il en soit, une chose est certaine. Le 0888 888 888 a eu une existence brève et 3 de ses propriétaires ont perdu la vie. L'histoire bulgare de ce numéro est étrange, mais elle n'est pas unique. À travers le monde, des numéros hantent l'imaginaire collectif. En Thaïlande, c'est le 9999 qui porte la réputation de numéro de la mort. La légende est simple et glaçante. Si tu veux mourir, compose ce numéro après minuit et tu disparaîtras. Certains disent que c'était un simple coup marketing pour un film, mais dans le doute, qui oserait réellement composer ce numéro? Aux États-Unis, un autre numéro suscite la peur, le 801 820 0263. Pas de mort immédiate ici, mais ceux qui répondent racontent avoir entendu une voix d'homme. Elle compte lentement, de 1 à 7, puis la voix prononce le nom de celui qui l'a appelé. Elle décrit l'appelant et elle dit exactement où il se trouve et ce qu'il est en train de faire. Ceux qui l'ont vécu décrivent la sensation la plus terrifiante qui soit, comme si quelque chose ou quelqu'un se tenait juste derrière eux. En Asie, un autre numéro suscite une peur bien particulière, le 1000 000. Considéré comme l'un des numéros les plus hantés du continent, il serait un appel venu des morts. Voir ce numéro apparaître sur son écran signifierait qu'un défunt essaie de nous contacter. Un proche, un ami, ou peut-être quelque chose d'autre. Ceux qui y ont répondu affirment avoir entendu une voix d'homme. Et elle demande une chose, faire en sorte que 15 personnes appellent ce numéro à leur tour. Et si on refuse ou si on échoue, alors la mort tombera sur nous. Et même pour ceux qui acceptent, le prix est lourd. Une détresse mentale extrême, car parler aux morts n'est jamais sans conséquence. Aujourd'hui encore, dans de nombreux pays asiatiques, beaucoup refusent même de décrocher lorsqu'un numéro étrange s'affiche. Et peu importe où l'on regarde sur la planète, il existe toujours une histoire. Un numéro mystérieux, une suite de chiffres interdits et un avertissement. Ne décroche pas, car c'est là que réside le vrai cauchemar. On ne sait jamais si ces histoires sont vraies, et c'est précisément cela qui les rend éternelles.